Sauter, grimper, franchir les obstacles, le parcours, c'est plus qu'un sport, c'est un état d'esprit. Et à Nouméa, il a trouvé ses ambassadeurs. Ce soir, on reçoit l'un d'entre eux. Bonsoir Zel. Hello. Vous pratiquez le parcours depuis une dizaine d'années. C'est arrivé comment? Comme les fondateurs, très fan à la base de comics, Spider-Man, etc. La base. La base, exactement. Et la chance aussi de découvrir le sport très tôt, bien avant le film. Et donc fan avant d'être pratiquant. Formé avec les pionniers du mouvement, les Yamakasi, et notamment Yann Naucha, l'enfant du pays. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté, humainement et techniquement? Je pense que on va commencer d'abord techniquement. Parce que c'est une pratique en fait qu'on a tous fait étant enfant. On a tous sauté, grimpé dans les arbres. C'est quelque chose. Le mouvement, c'est quelque chose qui est inné en nous. Et techniquement, dès que le film est sorti en 2001, je pense que j'ai fait comme beaucoup de jeunes. Je me suis mis à grimper, à sauter partout, et c'était pas très bien. C'était même parfois dangereux, en tout cas. Ouais, parce j'allais qu'on dire avait... pas super sécure. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas toute la technique qu'il y a derrière. Donc le fait de s'entraîner avec les fondateurs du mouvement, ça a été hyper intéressant, hyper gratifiant aussi. Et surtout, humainement, ça m'a appris une notion fondamentale qui est celle de la persévérance. Et savoir faire la différence entre la persévérance et l'obstination. Parce que des fois, face à un obstacle, il faut aussi savoir renoncer. Aujourd'hui, après plus de 10 ans, allez, on arrondit après plus de 12 ans de pratique, je pense que c'est une discipline qui tend à faire de nous de meilleurs humains, tant par les valeurs humaines qu'elle procure, que par le fait de ne pas se laisser aller, d'être et de durer. Vous avez co-créé la chaîne Tracer Zone Official sur YouTube. Pourquoi avoir voulu documenter et partager cette expérience en ligne? Parce que, comme je l'ai dit, du coup, le film est sorti en 2001. Moi, j'ai découvert ça dans une émission de télé qui était présentée à l'époque par Vincent Lagaffe. Et du coup, c'était la première démonstration vraiment télé, en direct, du groupe Yamakasi et des fondateurs. Et là, ça a été un flash. Et je me suis dit, il faut quand même que quelqu'un s'occupe de ça. Il faut que quelqu'un documente l'histoire de cette discipline. Et du coup, on a décidé de faire ça. Au-delà de la chaîne vidéo, il y a aussi tous les articles de presse, notamment le premier article de presse avec le champ lexical des techniques, qui a été publié en 1999, 3 ans avant la sortie du film. Et donc ça fait partie des choses qui sont... essentielles. Porté par votre passion, fondé l'ACAD, qui est l'Association calédonienne d'art du déplacement, c'était une évidence? Oui, oui, oui. Quand je suis arrivé au pays, j'ai eu de la chance d'être accueilli par les anciens de Yamak Pacific. Et derrière, j'étais consultant dans une association existante, association qui a un peu périclité, mais il y avait quand même une demande de la part des jeunes et toujours cette volonté de bouger, de pratiquer. Et en parlant de pratique, est-ce que Nouméa est un terrain de jeu propice au parcours? Oui, 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 il y a beaucoup de spots, certains endroits s'y prêtent plus que d'autres. L'association, c'est aujourd'hui 4 coachs et une vingtaine d'apprentis traceurs. Qui peut s'initier au parcours et à partir de quel âge? On prend les individus, on va pas dire filles, garçons, de 6 à 77 ans. C'est vaste. C'est vaste parce que c'est une discipline, vraiment le mouvement, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est inné en nous, c'est quelque chose de primordial. Le fait d'être et de durer dans le temps, ça nous permet aussi de pouvoir se construire un physique pour être plus fort et pouvoir perdurer. Et vous intervenez aussi dans les collèges, comme celui de Magenta. Exact. Qu'est-ce que cette pratique change chez les jeunes que vous accompagnez? Dernièrement, c'était notre rentrée mercredi. On a eu un temps de partage qu'on fait après chaque entraînement. Il y a eu un enfant qui est parti parce qu'il avait honte. C'était la première fois qu'il se lançait dans la pratique. Il voulait pas, il avait peur face à ses camarades. Donc il est parti en pleurant. Et donc l'esprit Yamakasi aussi, autour de la discipline des fondateurs, c'est de dire, en fait, on commence ensemble, on finit ensemble. Donc, il n'y a pas de honte. Voilà. Courez, encouragez-le, revenez. Et les mots qu'un des garçons a eu de ses 12 ans, même le prof de PS qui était à côté de moi, on s'est regardé, on s'est dit, waouh, c'est exceptionnel. Et le parcours, ça reste quand même un sport qui n'est pas sans risque. Le risque, il est calculé, en fait. Les gens ont cette image de personnes qui vont sauter de toit en toit, mais le parcours, ça se déroule essentiellement au sol. On s'est déplacé d'un point A à un point B, c'est pas forcément que sur les hauteurs. Donc on apprend d'abord à se mobiliser sur notre environnement pour ensuite pouvoir évoluer sur des hauteurs. Parce que justement, tout est calculé, en fait. Oui. Vraiment. Jusqu'au moindre millimètre. On ne prend pas de risque comme ça. Le fait de s'entraîner difficilement, c'est pour avoir des fondations solides et de pouvoir effectuer un saut sans risque. Et même comme ça, prochainement, on va sortir une vidéo. Vous pourrez voir qu'on est toujours là, attentif aussi à l'autre.
C'est-à-dire que quand une personne fait un saut, elle peut parfois basculer vers l'arrière, et c'est bien s'il y a quelqu'un pour faire une parade. L'art du déplacement, c'est apprendre à avancer, même face aux obstacles, grâce à des passionnés comme vous. Le parcours devient aussi un outil d'éducation, de confiance et de lien social. Merci Zèle, et à très bientôt sur le terrain. Merci à vous, à bientôt. Merci. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.